Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de février 2025. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Donc je vais commencer avec l'oracle Rumi pour vous dire le message principal de votre mois de février. Alors pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de février 2025. Alors vous avez la danse du féminin divin. Donc cette carte elle vous invite à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ça vous invite aussi à accepter le changement. Donc s'il y a des changements qui se produisent dans votre vie, c'est de ne pas essayer de contrôler quoi que ce soit, de ne pas être dans la résistance et puis de plutôt accueillir ce changement pour qu'il soit plus facile à vivre pour vous. Il peut y avoir aussi une relation ou une situation que vous devez laisser évoluer naturellement en fait. Donc peut-être qu'elle prendra la forme que vous voulez et puis peut-être que ça ne sera pas le cas, mais ce qui est important c'est que vous n'essayiez pas de contrôler quoi que ce soit. Alors, pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de février 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de février 2025? Alors, par rapport à ce 3 de bâton, les amoureux, le 6 de coupe, la mère de coupe, le 2 de coupe, le fils de bâton et l'ermite. Le 2 de pentacle. Bon, vous avez quand même un beau tirage là, donc effectivement ça vaut la peine d'être dans la patience, représenté justement par ces deux premières cartes qui vous parlent d'attente, qui vous parlent de patience, qui vous parlent du fait de vous projeter dans l'avenir sans sans faire quoi que ce soit, dans le sens où avec le 7 de pentacle vous avez déjà fait ce qui devait être fait et puis maintenant il n'y a plus qu'à attendre de recevoir les récoltes. Vous voyez, donc là tout ce que vous pouvez faire en début de mois c'est de patienter. Et puis ensuite il peut y avoir une décision à prendre qui va vraiment vous libérer, alors soit de vous libérer de cette attente, soit vraiment ça va être une décision qui va être prise, donc que ce soit par vous-même ou que ce soit par une personne en face de vous, ça va vous réjouir, j'ai l'impression, parce que le 6 de bâton, ça parle de victoire quand même. Alors avec ce 6 de bâton, ouais. Bon là, il y a clairement une déclaration d'amour, il y a le fait de décider d'exprimer des sentiments à quelqu'un. Alors comme je vous ai dit, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais là, il y a clairement en fait cette vérité qui est exprimée qui va changer la donne dans une relation ou qui va permettre en tout cas à une relation de s'officialiser parce que là, il y a clairement un engagement amoureux. Et peut-être que ça peut être une évolution dans une relation qui était pour le moment légère, si je peux dire ça comme ça. Peut-être que vous n'étiez pas officiellement ensemble, peut-être que voilà, c'était juste du flirt pour le moment, et puis que là, en fait, vous allez passer une étape et que voilà, vous allez vraiment officialiser la relation. Pour d'autres, eh bien, ça va être éventuellement aussi une rencontre. Il peut y avoir aussi peut-être aussi une réconciliation. Voilà, là ça peut vraiment parler de plusieurs histoires différentes. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler, mais quoi qu'il en soit,
c'est vraiment une relation là qui évolue et qui évolue dans la matière, hein. Donc c'est pas dans l'imaginaire, c'est dans la matière que tout se passe bien avec une personne et puis que ça évolue. Donc le conseil, c'est quand même de... après avoir fourni les efforts qu'il fallait, c'est d'être dans la patience et puis de laisser justement la relation évoluer au rythme qu'elle doit évoluer. Vous voyez, donc ça, je pense, c'est un conseil important étant donné qu'il ressort aussi dans votre message principal. Et du coup, ça permettra effectivement à cette relation de s'épanouir. Parce qu'avec ce 10 de coupe, là, il y a vraiment l'accomplissement émotionnel, hein. Donc, il y a vraiment beaucoup de joie à venir. Alors, avec ce 2 de pentacle, le 8 de coupe, le 10 de coupe. Donc, pour pouvoir accueillir ce nouvel amour, eh bien, il va falloir laisser partir le passé et puis, voilà, peut-être rompre les liens avec une personne du passé ou alors vraiment, si c'est pas dans cet ordre-là, c'est plus de comprendre en fait à l'intérieur de vous que le passé est terminé, qu'il n'existe plus et puis que ça sert à rien d'en reparler, ça sert à rien de comparer peut-être votre nouveau ou nouvelle partenaire à votre ex-partenaire. Voilà, ça sert à rien voilà, de repenser au passé en fait. Là, on vous dit vraiment c'est terminé et puis là, c'est vraiment de vous concentrer sur les belles choses en fait voilà, qui s'épanouiront de plus en plus dans votre vie. Voilà. Alors, le 5 de coupe. Voilà, donc en fait, par rapport à cette notion du passé, c'est que comment dire, ça vous a pris la tête pendant longtemps et vous aviez peut-être tendance à toujours justement, comme je vous ai dit, comparer avec votre passé. Et le truc, c'est que si vous ne faites pas la part des choses et que comment dire, que vous ramenez votre passé dans votre nouvelle relation, eh bien ça va amener une lourdeur dans cette nouvelle relation, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'intégrer à l'intérieur de vous en fait que ce passé est vraiment terminé et puis que cette nouvelle relation elle n'a absolument rien à voir avec toutes les déceptions que vous avez vécues dans le passé. Voilà. Alors, je vais faire le deuxième tirage pour vous donner plus de précision. Donc pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de février 2025, j'en profite quand même pour dire aux personnes qui souhaitent une guidance privée ou une analyse astrologique privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc allez d'abord voir sur mon site internet et vous y trouverez vraiment toutes les informations. Voilà, merci. Alors, pour les Sagittaires au niveau amoureux, pour ce mois de février 2025, pour les Sagittaires. Alors, par rapport à cette carte sexualité, voyage, carrefour, boomerang, fatalité, hérédité, argent, femme, l'homme, victoire, clairvoyance, verdict, parole, miroir magnétique, amitié, loi, temps,
Ça reprend exactement les mêmes messages en fait qu'avec le tarot, mais sous un autre angle en fait. Donc là, ce que ça vous dit, c'est que il peut y avoir un rapprochement avec une personne. Alors vraiment, pour certains, ça peut être une personne que vous connaissez déjà. Et peut-être vous vous étiez perdu de vue pendant un temps ou quelque chose comme ça. Il y a pu y avoir aussi une distance géographique entre vous. Mais quoi qu'il en soit, il peut y avoir peut-être une communication avec cette personne. Ça a pris du temps pour que vous puissiez vous revoir. Et puis voilà, là, il peut y avoir un rapprochement avec cette personne. Ou alors, voilà, ça peut être éventuellement tout simplement bien, le retour à plus d'enthousiasme en fait dans votre vie amoureuse. Vous pouvez enfin vous projeter avec une personne et puis voilà, vous avez de nouveau cet élan en fait de vouloir vivre une histoire avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, voilà, là il peut y avoir effectivement un choix à faire, donc c'est exactement ce que je vous ai dit avec le tarot. Et il peut y avoir justement de la patience à avoir aussi. Donc peut-être que ça a pris du temps, que vous avez dû vraiment patienter pour bien que cette relation évolue ou qu'elle aille dans le sens que vous voulez. Et puis là, en fait, il y aura beaucoup de discussions qui vont en fait faire évoluer la situation. Ça peut être aussi une vérité qui est exprimée. Donc ça reprend aussi les messages du tarot. Peut-être qu'il y a des sentiments qui sont exprimés. Ou ça peut être voilà, tout simplement quelque chose qui n'avait pas été dit auparavant. Et puis là, ça va changer la donne. Donc il peut y avoir vraiment une histoire de confiance qui s'installe. Et puis ça peut être aussi une relation amicale qui évolue en plus. Et encore une fois, à la toute fin de mois, vous voyez, vous avez à la fin du mois du tarot, vous avez aussi, vous aviez le 8 de coupe, si je me souviens bien. Et puis, en fait, c'est exactement la même énergie. Donc, il y a quelque chose qui doit se terminer à la fin du mois. Alors, soit, comme je vous ai dit, il y a ce besoin de fermer la porte au passé. Soit il y a vraiment ce besoin d'intégrer à l'intérieur de vous qu'il n'est plus temps de parler du passé, c'est bon, le passé n'existe plus, et que c'est vraiment de faire le choix conscient en fait d'avancer dans votre vie et puis de ne plus vous faire retarder par ce passé ou par ces souvenirs ou voilà, vous voyez, par la rancune ou des choses comme ça. Alors, avec cette carte retard, changement. Voilà, donc là, il y a un déblocage. Il y a un déblocage, voilà, il y a une opportunité là. Il y aura une opportunité vers le début du mois, début, milieu. Et puis vraiment, ça va changer la donne. Donc, il y a bien là deux personnages qui ressortent à chaque fois. Vous aviez le fils de coupe et la fille de coupe avec le tarot, donc c'est vraiment pareil. Alors avec cette carte verdict qui symbolise justement cette vérité qui va être exprimée. Donc ça peut être une conversation à distance sur internet ou les réseaux sociaux, par message, par téléphone. Il peut y avoir cette notion-là, ou alors il peut y avoir une communication par rapport à une distance géographique, par exemple. Alors, encore avec cette carte verdict, juste pour savoir un peu plus. Donc, peut-être que oui, vous allez discuter. Vous voyez, puis en dos de deck, vous avez la carte étranger. Peut-être que vous allez discuter d'une problématique qui concerne justement une distance géographique. J'ai l'impression qu'il y a une distance géographique entre vous. Cette personne n'habite peut-être pas dans la même ville et puis du coup il y a une organisation à avoir pour que cette relation fonctionne. Avec cette carte échec, ouverture, jalousie,
Hem, si vous commencez une nouvelle relation, par exemple, ou voilà, de toute façon, une relation qui fonctionne de mieux en mieux, eh bien, il faudra quand même faire attention à qui vous en parlez, parce qu'il peut y avoir éventuellement une personne du passé qui va pas forcément apprécier, de vous voir heureux ou heureuse et puis, là, il serait quand même plus sage de ne pas lui en parler. Donc il y a vraiment le concept, vivons mieux, vivons cachés. Je l'ai dit aussi pour un autre signe, je sais plus lequel, mais voilà, en tout cas, il y a vraiment là ce concept d'être, ben, d'en parler seulement aux personnes en qui vous avez vraiment, vraiment confiance et puis que vous êtes sûr que ces personnes vont vraiment se réjouir pour vous. Et puis je vous parlais vraiment de fermer la porte au passé tout à l'heure et c'est vraiment ça, c'est que il vous faut fermer cette porte du passé pour pouvoir ouvrir votre porte de l'avenir et puis ouais, ça va vraiment vous amener beaucoup plus de joie, beaucoup plus de satisfaction. Et si vous avez tendance peut-être à ressasser voilà, certaines déceptions du passé, bah c'est de faire taire en fait vos pensées limitantes, vous voyez. La carte jalousie, ça peut aussi représenter vos pensées limitantes que vous avez et puis voilà une fâcheuse tendance à vous remémorer vos déceptions amoureuses passées. Mais là, il n'y a pas besoin, vous voyez, il y a plus besoin. Il y a vraiment besoin de lâcher prise par rapport à ce passé. C'est vraiment ce que je ressens là. Avec cette carte amitié. Bouclier. Culpabilité. Hein, c'est aussi pour ouais. C'est aussi pour protéger en fait ce qui prend forme dans votre vie, donc les belles choses, une belle relation là. C'est vraiment pour la protéger en fait, de ne pas en parler à n'importe qui. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vouloir vous faire culpabiliser, ou alors c'est peut-être vous-même, hein. Vous allez vous faire culpabiliser tout seul ou toute seule parce que ben justement si vous avez trop tendance à penser au passé, eh bien vous allez peut-être comparer, vous allez peut-être avoir une partie de vous qui va quand même attendre quelque chose de votre partenaire passé, et puis en fait non, enfin il y a non, vous voyez, il y a plus, il n'y a pas besoin, ça n'a plus lieu d'être, vous voyez, donc avancez, autorisez-vous à avancer en fait, voilà, il y a vraiment ce message-là, quoi. Donc voilà, bah, je pense que j'ai tiré assez de précision. Est-ce que je vais quand même tirer une précision par rapport à cette opportunité là que vous avez, mais je pense que c'est l'opportunité de parler tout simplement, hein, d'exprimer quelque chose. Alors avec cette carte chance, ouais, bon. Donc là, il y a vraiment l'opportunité de vous engager avec quelqu'un. Et en fait, le challenge que vous avez, c'est vraiment de laisser partir le passé. Voilà. Ou si c'est éventuellement une réconciliation, mais je dis ça avec des pincettes parce que là, il n'y a pas de carte qui parle de réconciliation, sauf éventuellement boomerang, mais c'est vraiment tout. Eh bien, si c'est une réconciliation, c'est de laisser partir les rancunes, par exemple, vous voyez. Donc voilà, à vous de voir comment ça peut vous parler. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de février. Allez, ciao ciao.